pas le président, alléluia, de la RDC, tu n'acclames pas le président de la France, tu n'acclames pas le président, je ne sais pas, des États-Unis, tu n'acclames pas que le président, tu n'acclames pas n'importe quel président du monde, mais tu acclames le roi des rois. Le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très important. Le thème de ma prédication de cet après-midi. Non, je ne recule pas. Non, je ne recule pas. Écoutez, peuple de Dieu. Reculer, c'est progresser en marche à l'arrière. Progresser en reculant. Or, la Bible dit, les lions héros des animaux ne reculent devant qui que ce soit. La volonté de l'Éternel, que nous progressons. La volonté de l'Éternel, que nous montons. La volonté de l'Éternel, que notre vie chrétienne soit progressive. Un chrétien qui recule, il y a un problème. La Bible dit, celui qui se met sur les chariots. S'il regarde derrière, il n'est pas digne de Dieu. Dieu est dans ses principes. Un chrétien fort, un chrétien puissant, et c'est lui qui respecte le principe de l'Éternel. Non, je ne recule pas. Dis à la personne qui est à tes côtés, non, je ne recule pas. Non, je ne reculerai pas. Dis-lui avec amour, non, je ne recule pas. Non, je ne reculerai pas. Est-ce que tu veux reculer? Non. Est-ce que tu veux que tes affaires reculent? Non. Est-ce que tu veux que ta vie chrétienne recule? Non. Est-ce que tu veux avancer? Amen. Tu veux que ta vie avance? Amen. Tu veux que tes projets avancent? Amen. Tu veux que ta famille avance? Amen. Si tu veux cela, acclame le nom du Seigneur. La Bible dit, Dieu nous a appelés dans une vie de gloire en gloire, de succès en succès, de l'élévation en élévation. Donc la volonté de Dieu est que nous progressons. Vous savez, quand un enfant est né, avant de voir l'enfant dans tes yeux, c'est qu'il a déjà été créé depuis le premier jour. Depuis les rencontres de deux gamètes, mâle et femelle, après la fécondation, il y a une membrane de protection qui se forme. Quand il y a la pénétration de spermatozoïdes dans l'ovule, il y a automatiquement une membrane de protection qui s'appelle tétrine. Cette membrane a un but que le deuxième spermatozoïde ne puisse pas pénétrer dans l'ovule, afin que les fœtus se forment très bien. Alors le miracle de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de l'Éternel dans nos vies ne commence pas seulement les jours où nous sommes nés. La bonté de l'Éternel commence à partir des jours où la fécondation s'est bien passée. Si tu crois cela, dis amen. Un amen puissant. Un amen de victorieux. Un amen de gens qui aiment le Seigneur. Dieu, par son amour, il permet que la fécondation se passe très bien. Qu'il y ait seulement un spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule et que le deuxième ne puisse pas entrer. Parce que si le deuxième entre, le deuxième aura tendance à former l'enfant dans le même ovule. Et la naissance, on verra un enfant catastrophique. Alors si Dieu a voulu que tu sois né tel que tu es, que la fécondation se passe très bien, il a déjà montré son amour. Même le médecin, ils ne savent pas d'où vient cette membrane de protection qu'on appelle tétrine. Ils disent qu'il y a quand même un hasard qui fait que ces membranes se protègent, se forment. Or, dans les pensées de Dieu, Dieu a voulu déjà te protéger. Parce que le sait tu as une mission dans ta vie. Alors j'aimerais te dire, la mission de Dieu dans ta vie, aucune personne ne peut l'arrêter, aucun sorcier ne peut l'arrêter, aucune puissance ne peut l'arrêter. Quand Dieu dit quelque chose dans la vie de tes enfants, personne ne pourra l'arrêter. Amen. Ton enfant n'est pas enfant depuis le jour où toi tu l'as vu. Mais ton enfant était déjà le choix de Dieu depuis le jour où il était déjà dans le ventre.
Comme disait Jérémie, tu m'avais choisi depuis le sein de ma mère. Quand j'étais encore immense et informe, tu as tourné ton regard vers moi. Amen. Et tu m'as choisi. Aujourd'hui, c'est juste le temps que tu m'établis. Alors, si Dieu t'établit, c'est qu'il t'a déjà choisi. Est-ce qu'on peut dire amen? Et quand tu es le choix de Dieu, tu es appelé à régner. Alors, un choix de Dieu ne peut pas reculer. Voilà pourquoi moi, j'ai dit dans ma vie, le Seigneur qui a fait que ma naissance se passe très bien. L'Éternel qui a fait que tous les obstacles que j'ai rencontrés dans ma vie, avant même que je commence à prier, qu'il me parle de tout ça, je sais qu'il me parlera encore des autres obstacles qui viendront et je continuerai toujours à les servir. Amen. Non, 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 je ne recule pas. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. Si quelqu'un trouve, peut nous aider dans la lecture. Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. Lecteur de la parole. J'ai la parole de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans l'épître des Hébreux. Cette épître est appelée Hébreux parce que c'est une lettre qui a été envoyée spécialement chez le Hébreu. Alors quand on parle d'Hébreu, on voit Israël. Hébreu veut dire tout simplement le peuple d'Israël. Alors l'auteur de cette épître n'est pas connu. La Bible ne nous montre pas l'auteur. Mais les commentaires bibliques parlent que cette épître a été écrite par Paul. Parce que dans la Bible, il y a 5 personnes qui ont écrit les épîtres. Il y a Jude qui a écrit l'épître, Jacques il a écrit, Pierre a écrit, Jean aussi a écrit et Paul a écrit. Mais le style de cette épître, ça montre que c'est Paul qui a écrit ça. Parce que Jude, son épître porte son nom. Pierre, son épître aussi porte son nom. Jean aussi, son épître porte son nom. Vous connaissez, quand nous allons dans la Bible, nous voyons, il y a 1 Pierre, 2 Pierre, ce sont des épîtres. Nous voyons les livres de Jude, c'est aussi des épîtres. Nous voyons les 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, c'est des épîtres. Je ne parle pas de l'évangile selon Jean, mais les épîtres. Cela veut dire des livres. Mais Paul a écrit beaucoup d'épîtres. Ces épîtres, l'épître de Paul, aucune épître de Paul portait son nom. Et Paul a écrit aussi aux nations. Il a écrit à l'Éphèse, quand on lit Éphésiens. C'est que Paul qui a écrit aux Éphésiens. Thessaloniciens, c'est lui qui a écrit aux gens qui habitaient à la Thessalonique. En fait, les épîtres de Paul portaient les noms de la ville. Et ces épîtres portaient aussi les noms des gens. Quand il a écrit épître de Paul à Timothée. Si nous avons l'épître de Timothée, c'est Paul qui a écrit ça à Timothée. Et il a écrit aussi à Tite. Alors, le recherche biblique montre que Hébreux, c'est une épître qui a été écrite par Paul par rapport à son style. Aujourd'hui, je peux donner un exemple. Si j'écris une prédication et qu'on donne à certains enfants de l'arche de l'Éternel, même s'ils ne m'entendent pas prêcher, mais ils peuvent comprendre que ça c'est l'évangéliste qui a écrit ça. Par rapport à mon style de la prédication. Alors les recherches bibliques montrent que c'est Paul qui a écrit cette épître. Mais une chose qui est importante de cette épître, Paul a écrit aux Hébreux. Quand on parle d'Hébreux, on voit directement les enfants d'Israël. On voit le peuple de Dieu. On voit le choix de Dieu. On voit le peuple que Dieu a choisi. Le peuple que Dieu a mis à part. Pendant un temps, les Hébreux commençaient à menacer les apôtres.
il commençait à mettre les enseignements des apôtres à l'écart. Alors Paul, dans son amour, il a essayé d'expliquer aux Hébreux que ce n'est pas vous qui pouvez faire ça. Il a raconté le bienfait de l'Éternel dans la vie des apôtres. Il a voulu montrer aux apôtres, vous ne pouvez pas nier, montrer aux Hébreux plutôt, vous ne pouvez pas nier les apôtres et accepter Jésus. Il a voulu le faire montrer que les apôtres, c'est l'incarnation de Jésus. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Les apôtres qui ont vécu avec le Seigneur, ils avaient une difficulté d'expliquer aux Hébreux. Parce que le peuple d'Israël qu'on appelle Hébreux, ils attendaient l'arrivée de Messie. Même quand Jésus-Christ était venu, ils ne l'acceptaient pas comme si c'est lui le Messie. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus-Christ était le prophète. Alors, ils étaient divisés en deux. Il y avait une partie qui attendait encore le Messie jusqu'aujourd'hui. Alors que certains des enfants d'Israël, ils ont adopté cette comportement. Ils commençaient à nier, bien aimé, les apôtres. Ils ne croyaient plus que les apôtres, bien aimés, ce sont les gens que le Messie envoyait. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Dans cette confusion, l'apôtre Paul est venu. Lui qui n'a pas vécu avec Jésus. Lui qui n'a pas marché avec Jésus. Lui qui était venu après Jésus, qui n'a même pas vu Jésus-Christ physiquement. Qui n'a pas assisté pendant que le Seigneur prêchait. Il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Et dans cette confusion, l'apôtre est venu éclaircir aux Hébreux qu'il ne faut pas nier les apôtres. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Déjà, quand Jésus-Christ était venu, il était venu spécialement pour vous, les Juifs, les Hébreux. Vous l'avez nié. Voilà pourquoi il a tourné son regard vers le monde. La Bible dit qu'il était venu vers les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu sont devenus aujourd'hui enfants de Dieu. Alors, ce problème commençait, bien aimé, à surgir. Et les Hébreux n'acceptaient même plus les disciples de Jésus. Là, je voudrais parler de 11. Pendant qu'ils prêchaient, ça ne passait pas. Et l'apôtre Paul est venu pour essayer un peu de l'éclaircir. Que vous ne pouvez pas faire ça parce que ce que vous êtes en train de voir, laissez-moi vous dire, ce sont les gens que le Seigneur a, comment dirais-je, envoyé. Parce que quand Jésus était mort et que Jésus-Christ, quand il était ressuscité, après la résurrection, il y a certains Hébreux qui ont commencé à croire à Jésus. Donc cela veut dire, du vivant de Jésus, ils ne croyaient pas. Mais après la mort, ils ont dit que c'est lui le Messie, quand ils ont vu la résurrection de Jésus. Je m'aimerais dire par là, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'autre personne qui n'acceptera jamais ce que toi tu es pendant que tu es en vie. Mais le jour où toi tu vas mourir, lui, il dira que tu es de Dieu. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. En fait, de ton vivant, il n'accepte pas. Il ne va pas accepter que tu es de Dieu. Mais le jour où toi, tu ne seras pas là, il sera la première personne à témoigner que non, lui, c'était quelqu'un de Dieu. Et vous allez remarquer que la vie de Jésus-Christ était divisée en 3 parties. La première partie, c'était à partir du jour de sa naissance, jusqu'au jour où il a eu le baptême. Ça, c'était une autre vie. Et la deuxième partie, c'était à partir du jour où il a eu le baptême, il a commencé son ministère jusqu'au jour où il était mort. Et la troisième, parce que quand il était mort, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé là-bas, bien aimé, et beaucoup de gens ont crié à Jésus. Et la troisième partie de la vie de Jésus, c'était après la résurrection, il était apparu seulement à ses disciples pour leur donner le pouvoir et la puissance afin qu'ils continuent son œuvre. Alors tous les gens qui n'étaient pas révélés ne croyaient pas que Jésus-Christ était arrivé comment dirais-je, à Paris à ses disciples. Même parmi ses disciples, il y avait un qu'on appelait Paul. Il a vu Jésus, il connaissait la morphologie de Jésus, il connaissait la voix de Jésus-Christ, mais l'incrédulité a fait que pour comprendre que c'est lui Jésus, il faut qu'il mette ses mains sur, ses doigts sur la main de Jésus. Après, dès qu'il a fait ça, il était convaincu. Alors maintenant, le problème est que quand Jésus-Christ est parti, les disciples qui ont commencé à faire l'œuvre de Dieu, ils ont eu
beaucoup de problèmes. Et particulièrement, c'était les Juifs aussi, les Hébreux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit aux Hébreux, il a voulu leur montrer que les gens qui vous disent qu'ils ne sont pas des Jésus, moi je vous éprouve qu'ils sont des Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'apôtre était venu rempli de l'Esprit de Dieu. L'apôtre était venu saisi par la puissance de Dieu pour leur montrer que les gens que vous êtes en train de nier, je vous le montre que ces gens sont les envoyés de Dieu. Je m'aimerais te dire, bien-aimé, quand tu es en train de faire entrer l'évangile quelque part, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit n'importe où, sache très bien que tu auras toujours des combats. Amen. Mais la Bible dit, vous ne serez jamais tentés au-dessus de vos forces. Je m'aimerais te dire que le combat qui viendra pour t'intercaler à faire introduire l'évangile, ces combats ne peuvent pas empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Tu ne peux pas servir l'Éternel et dire que je ne vais pas les combats. Les combats viendront toujours. Mais une chose qui est vraie, les combats, c'est les escaliers qui nous aident à monter devant les obstacles. Quelqu'un qui a déjà réussi les combats dans sa vie, qu'il a eu la victoire, les jours où un autre combat viendra, il sera beaucoup plus sûr que je marche avec un Dieu vivant. C'est lui qui m'a donné la victoire là-bas. Il est aussi capable de me donner la victoire. Plus que le combat est dur, plus que la victoire aussi est glorieuse. Amen. Les disciples ont eu des problèmes. Et quand les problèmes étaient arrivés, Paul était venu pour leur montrer aux autres, aux Hébreux, que, attention, ce sont les disciples de Dieu. Ce sont les disciples de Jésus et ils sont les Jésus-Christ de Nazareth. Paul a expliqué certaines choses aux Hébreux, que non, ces gens-là appartiennent au Seigneur. Ce sont les gens que nous sommes, ce sont ceux qu'on est en train de vivre dans l'église aujourd'hui. J'aimerais te dire que le Seigneur, même devant sa vie, il a dit qu'aucun prophète n'est accepté chez lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Aucun prophète n'est accepté chez lui. Donc, quand tu es dans ta nation à toi, quand tu es là où Dieu t'a établi, tu auras plus de combats là-bas qu'à l'extérieur. Ça, c'est sûr. Tu auras plus de combats là-bas qu'à l'extérieur. Donc, cela veut dire, si Dieu m'établit ici, à l'Arche de l'Éternel des Yvelines, mes combats seront là. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si je n'ai pas prêché au Côte d'Ivoire, je n'aurai pas de combat. Si je n'ai pas prêché au Congo, je n'aurai pas de combat. Quand Dieu te donne le mariage, ton combat sera dans ton mariage. Les gens de l'extérieur peuvent dire que regarde, ce couple est bien, la femme elle est belle, l'homme est beau, ils ont beaucoup d'argent. Mais laissez-moi te dire, c'est à l'intérieur de ta maison où il y aura des combats. La Bible dit, là où il y a des combats, c'est là où il y aura aussi ta victoire. Amen. Parce que ta victoire, c'est dans ta maison. Est-ce qu'on peut dire amen? Si tes enfants sont bénis, c'est ta bénédiction en toi. Tes enfants sont bénis, c'est ta bénédiction. Et les enfants des autres bien-aimés ne peuvent pas te bénir comme tes propres enfants. Et c'est là où il y aura tes combats. Je m'aimerais dire à une maman, je m'aimerais dire à un papa, je m'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a donné les enfants, que Dieu a donné une famille. Je m'aimerais dire à un pasteur quelconque qui est en train de m'écouter, que Dieu a donné la grâce de la parole de conduire une église, que ta bénédiction dépendra de ton église et tes combats aussi dépendront de ton église. Tu ne peux pas dire que j'ai seulement besoin de la bénédiction et pas les combats, jamais. Tu n'es pas dire que Seigneur, donne-moi seulement des enfants qui m'obéissent, des enfants dans la maison qui vont m'obéir, mais qui ne vont pas me prendre de la tête. Non, le combat sera toujours là. Et c'est ça qui était arrivé. Les Hébreux n'acceptaient plus la prédication des apôtres. Et quand l'apôtre Paul est venu, il a voulu éclaircir les Hébreux. En quelque sorte, il a dit, du vivant de Jésus-Christ, vous ne l'acceptez pas. Mais quand il est mort, il est ressuscité, maintenant vous commencez à l'accepter. Alors je vais vous prouver que les gens que vous êtes en train de voir, ce sont les gens que le Seigneur Jésus-Christ a envoyés. Parce que ce qu'on a vu dans la vie de Jésus, c'est ça qu'on est en train de voir dans leur vie. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? L'apôtre Paul a mené les chrétiens, plus précisément les Hébreux,
de faire comprendre que l'apôtre que vous êtes en train de voir, ce sont les envoyés de Dieu. Écoutez, Paul a écrit l'épître aux Corinthes. Vous connaissez les livres des 1 Corinthiens. Vous connaissez les livres des 2 Corinthiens. Vous connaissez par exemple Éphésiens. Vous connaissez Thessaloniciens. Tout ça, ce sont les noms de villes que Paul a écrit. Mais quand tu l'avais écrit chez les Hébreux, il a eu beaucoup plus de difficultés de faire comprendre aux enfants d'Israël que les disciples sont les envoyés de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand Dieu t'envoie quelque part, quand tu racontes les combats aujourd'hui, ne crois pas que ce combat restera toujours combat. Est-ce qu'on peut dire amen? Ces combats peuvent aussi être changés, bien aimé, à une victoire. Et les gens, par exemple, qui te combattent aujourd'hui, ne crois pas si quelqu'un te combat ou quelqu'un t'insulte aujourd'hui, demain la personne ne te bénira pas. Faites attention. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Tu peux porter ton enfant. Il peut faire pipi sur toi. Mais laissez-moi te dire, 15 ans après, peut-être le même enfant qui a fait pipi sur toi, quand tu seras ministre, il va t'acheter une voiture. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen de victorieux. Amen. Donc notre Dieu, c'est lui qui gère nos vies. S'il y a une chose, bien aimé, qu'on dit que j'ai mérité, avant d'employer le mot mérité, sache très bien que tu es passé par des combats. Tu ne pourras pas dire que mon fils est médecin, sans pour autant, bien aimé, souffrir de payer les études. Si tu veux avoir un fils médecin, commence déjà à souffrir pour payer ses enseignements. Alléluia. Si tu es pasteur, tu ne peux pas dire que ces couples sont merveilleux. Les couples là de mes enfants sont merveilleux, sans pour autant intervenir au problème de ces couples. Arrange déjà tes enfants. Enseigne déjà tes enfants. Et explique tes enfants comment est-ce qu'il doit être. Et les jours où tes enfants comprendront la vie, ils diront que nous avons un papa merveilleux et toi tu seras content d'avoir des enfants merveilleux. Paul a pris l'audace d'expliquer aux Hébreux qu'au travers de ces personnes, nous avons vu les effets de la parole annoncée par les anges. Paul était clair. Le genre que vous êtes en train de nier aujourd'hui, vous n'avez pas écouté comment ils prêchent, vous n'avez pas écouté leurs paroles. La Bible dit, si la parole annoncée par des anges a eu un effet, et quand la Bible parle des anges, il ne parle pas, bien aimé, des anges que nous connaissons. Il parle le messager, parce que ange vient du mot grec malai qui veut dire messager. Alors Paul voudrait dire tout simplement que ce genre que vous êtes en train de négliger aujourd'hui, leur parole a produit des effets dans vos vies. À un certain moment, les Hébreux oubliaient les effets de la parole des apôtres. La parole qui sort dans la bouche d'un homme de Dieu a pour but de bénir le peuple de Dieu. Amen. La Bible dit, bénissez, mais ne maudissez pas. Si Dieu existe, voilà pourquoi il a mis aussi ses serviteurs. Les gens qui doivent les craindre, les gens qui doivent abandonner certaines choses, les gens qui doivent marcher selon la parole de Dieu, les gens qui doivent souffrir pour avancer l'œuvre de Dieu. Alors l'Éternel met dans leur bouche une parole forte, une parole puissante pour bénir. La parole d'un homme de Dieu peut arrêter la mort dans ta vie et te ramener encore à la vie. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Paul a expliqué, nous avons vu les effets de la parole annoncée par des anges. Et les anges, il a dit, ce n'était pas bien aimé, comment dirais-je, les anges du ciel, comme nous le savons. La Bible appelle aussi le messager de la parole, les anges. Voilà pourquoi Jean, quand il était en train d'écrire, bien aimé, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, il dit, j'écris à l'ange de l'église de Laodicée. Il avait écrit son épître
à l'ange de Laodicée. Cela veut dire au pasteur établi de l'église de Laodicée. C'est lui qu'on appelait l'ange. Son épître n'était pas destiné aux anges du ciel, mais il a envoyé ça à une personne, quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un qui est rempli de l'onction, de la révélation, de la puissance de Dieu pour mettre la paix dans l'église de Dieu. Et Paul les appelait des anges. Il a dit, j'écris à l'ange de Laodicée. Alors voilà pourquoi Jean disait, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, les apôtres que vous êtes en train de lier aujourd'hui, les serviteurs de Dieu que vous êtes en train de lier aujourd'hui, regardez très bien dans ta vie, tu verras les effets de sa parole. Et quand on voit les effets d'une personne qui pouvait arranger et bénir ta vie, c'est l'un des signes qui montrera que cette personne travaille avec Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et Paul expliquait que vous avez vu les effets de la parole. Parce qu'en Israël, quand Jésus-Christ était parti, le Seigneur a laissé, il a dit que ceux qui croiront en moi feront beaucoup plus de miracles. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et je vais dire par là, Jésus-Christ était parti, mais le miracle ne s'est pas arrêté. Alors les disciples qui étaient là, ils ont fait encore beaucoup plus de miracles. Alors il y avait beaucoup de gens bien aimés, une personne comme Pierre pouvait prêcher dans une même prédication, 3000 âmes étaient sauvées. Il a fait des conversions extraordinaires. Malgré cela, les Hébreux, ils voyaient, mais ils ne comprenaient toujours pas. Voilà pourquoi Paul a expliqué, dans la bouche de ces gens-là, nous avons vu les effets de leurs paroles. Il a voulu tout simplement expliquer aux Hébreux que non, les apôtres sont vraiment les envoyés de Dieu. Vous savez, quand tu es en train d'arranger le chemin de l'autre, sans pour autant savoir que tu es aussi en train d'arranger ton propre chemin. Alléluia. Amen. Paul n'a pas vécu avec Jésus. Paul était venu bien après. Mais les témoignages que Paul a fait, cela en fait que même les disciples poussent croire aussi Paul était l'un des serviteurs de Dieu. Parce que pour que les disciples croient, ils ont attendu longtemps. Ils ne croyaient pas vraiment bien. Pas trop par rapport à sa vie du passé, par rapport à sa façon de faire, parce que tous les disciples prêchaient, ils regardaient vers Israël. Mais quand Paul est venu, il touchait plus les païens. Alors cet évangile était un peu compliqué. Voilà pourquoi on appelait Paul l'apôtre des païens. Mais son témoignage vis-à-vis du peuple d'Israël, pour leur montrer le travail des apôtres, pour leur encore appuyer vers le travail des apôtres ont tourné encore les regards vers Pierre et Paul plutôt, pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu les a révélés en songe que celui que vous êtes en train de voir, c'est aussi un de vous. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Quand tu es en train d'arranger le problème de l'autre, bien aimé, tu es en train de faire ce qu'on appelle effet boomerang. Tu jettes, mais ça vient vers toi. Écoutez, tous les biens que nous faisons, l'Éternel voit. Ça s'appelle sémence. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tout ce que nous sommes en train de s'aimer, nous allons les récolter. Les sémences, ce n'est pas seulement un mal, c'est aussi un bien. Quand la Bible dit que tout ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Amen. Les gens pensent comme si quand tu sèmes le péché, tu dois seulement raconter, bien aimé, le mal. Non, mais quand tu sèmes aussi le bien, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu dois les raconter. Tant que le monde sera là, la loi des semailles subsistera toujours. Donc l'Éternel a dit, parce qu'il avait déjà dit, il ne va plus détruire le monde par l'eau et par le feu. Et voilà pourquoi nous voyons l'arc-en-ciel, c'est un signe, après les déluges, que je ne vais plus détruire le monde par l'eau. Et maintenant, il va dire que pendant que nous sommes en train de vivre, avant que l'enlèvement vienne, avant que les trompettes sonnent, tout ce que nous sommes en train de s'aimer, tu les récolteras. Donc cela veut dire que si tu as beaucoup s'aimé du bien, bien aimé dans la vie de la sœur Marie, soit dans la paix, tu vas la récolter. Amen. Quand tu as sémé aussi du mal dans la vie, par exemple de l'ancienne, tu les récolteras.
Or, un enfant de Dieu doit être celui qui s'aime que du bien. Que sa conscience le pousse à s'aimer que du bonnes choses. Parce que le loi de Dieu, c'est le principe de Dieu. Tout ce qu'on est en train de faire, on les récoltera. Donc ça veut dire, quand tu sèmes le bien, au ciel, tu auras le paradis. Mais ici, sur la terre, tu récolteras toujours du bien, d'une façon ou d'une autre. Et tu le verras que ça, c'est une grâce. Je l'ai récolté par la grâce. C'est par rapport à notre sémence. Comme un jour, Pierre avait arrêté Jésus. Il a dit, dis-moi, nous sommes en train de te suivre. Qu'est-ce que nous aurons? Le Seigneur a dit, écoutez, ici sur la terre, tu auras les sentiers de ta sémence. Et de l'autre côté, tu auras la vie éternelle. Alors, Paul a fait un travail. Et ce travail a fait que les disciples tournent encore les regards vers lui et qu'ils voient que Paul aussi est un des apôtres. Et j'aimerais dire par là, Jésus avait choisi 12. Et il y avait un qui était mort avant Jésus-Christ. Et certains commentaires bibliques disent, pour que l'Éternel puisse, parce que Dieu travaille aussi avec les nombres, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pour encadrer, et comment dirais-je, restaurer toujours, retenir toujours ces nombres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était venu pour compléter ces nombres. Parce qu'il était arrivé à un temps où les disciples de Jésus et l'apôtre Paul travaillaient au même moment. Alors Paul a expliqué que vous avez vu les effets de la parole annoncée par les anges. Et la deuxième des choses, il a parlé, c'est la rétribution des transgresseurs et les désobéissants. Donc pendant que les apôtres travaillaient, les gens qui venaient, comment dirais-je, transgresser l'évangile, les Juifs voyaient comment est-ce que l'Éternel intervenait. Ils voyaient comment est-ce que l'Éternel agissait par rapport à ceux qui transgressaient l'évangile. Mais à un certain moment, le même Juif commençait aussi à transgresser l'évangile, à nier les apôtres, à désobéir à l'apôtre. Donc la désobéissance est rentrée même auprès des Hébreux. Il est rentré même au sein de sa maison, au sein de son église. Et Paul a essayé d'éclaircir. Il a dit non, 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 vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous voyez quand les apôtres sortent à l'extérieur, quand ils prêchent une nation et que cette nation ou cette maison ne veut pas les recevoir, comme Jésus a dit, secouez vos sandales et sortez. Et vous avez vu comment est-ce que l'Éternel faisait. Alors maintenant, vous aussi, vous êtes rentrés dans ces jeux-là. Et c'est ça qui a fait que les Hébreux puissent ouvrir les yeux. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand tu vois ton frère qui se comporte comme un païen, tu le vois dans les choses bizarres, tu le vois dans le péché, dans l'impudicité, dans le vol. Et tu connais qu'il y a déjà des gens qui ont vécu dans l'impudicité qui sont aujourd'hui frappés par exemple du sida. Il y a des gens qui ont vécu dans les vols. Aujourd'hui, on le voit, comment dirais-je, en prison, on voit beaucoup de choses. Tu peux encore lui aider. Est-ce qu'on peut dire? On peut dire amen. Tu dis attention avec cette fille que tu es en train de faire. Quand les païens faisaient ça, regardez ce qui est arrivé. Maintenant, nous qui sommes en Christ, nous ne pouvons plus voler. Nous ne pouvons plus faire cela parce que nous avons déjà vu les conséquences dans le monde. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? À un certain moment, nous pouvons même prendre les enseignements auprès du païen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand la Bible parle de la nature, la Bible parle de tout ce qui est naturel. Donc ça veut dire les livres de Genèse. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'on a vu, c'est ça la nature, tout ce qui est naturel. Et la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors quand tu vois que ton frère marche mal, tu dois le dire. Alors Israël a vu, quand on parle hébreu c'est Israël, il a vu comment est-ce que l'Éternel agissait. La Bible dit, si toutes les transgressions et toute la désobéissance ont eu leur juste rétribution, alors pourquoi vous voulez encore faire comme ça? Parce que dans vos yeux vous avez vu que les gens qui ont désobéi, les gens qui ont transgressé la parole de Dieu, qui ont désobéi aux apôtres, qui ont désobéi à la parole de Dieu, comment est-ce que l'Éternel les a frappés? Mais maintenant, vous aussi, Israël, aujourd'hui, vous voulez vous comporter comme ça. Peuple de Dieu. Les péchés, ce n'est pas pour nous, les enfants de Dieu.
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre dans la sanctification. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore davantage. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen des Amen. Et celui qui se sanctifie encore davantage. La vie chrétienne, c'est une école. L'Éternel lui-même, il sait comment il est en train d'enseigner les gens. Attends, je vais vous montrer une chose. Vous savez, un jour, quand Dieu avait envoyé Moïse auprès du Pharaon, la Bible dit quoi? Que Dieu lui-même, il avait serré encore fermé le cœur du Pharaon pour qu'il ne puisse pas accepter ce que Moïse dira. Alléluia. Amen. Et d'un côté, l'Éternel, il voulait voir la persévérance de Moïse. Si Moïse a dit, je suis fatigué, dans son ministère, il n'allait pas voir le plus grand miracle, la mer rouge se parler. Alléluia. Amen. Les grands ministères qu'on voit aujourd'hui, sachez très bien que ces gens sont passés par des problèmes terribles. Alléluia. Amen. Ils sont passés par des problèmes terribles. Ils sont passés par des problèmes terribles. Aujourd'hui, j'ai un frère, un ami qui est pasteur, qui est aujourd'hui installé en Afrique. Il était ici en Europe, il a laissé, il est parti en Afrique. Dieu l'a béni, il a un ministère très puissant. Il me dit, évangéliste, il y a une fois, je m'étonne, je dis, mais qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Les choses se passent avec une certaine facilité. Moi, j'ai écouté, rappelle-toi tous les temps qu'on était ensemble quand tu étais en train de pleurer. C'était la sémence. Donc aujourd'hui, tu es en train de récolter. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Toutes ces monstres que nous faisons, on les récolte toujours. Et l'apôtre Paul était clair. Il avait dit, c'est toute la transgression et toute la désobéissance ont eu leur juste rétribution. Pourquoi aujourd'hui vous voulez faire le contraire? Or, quelque part, la Bible dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 35. Donc, cela veut dire, les gens qui désobéissaient, les gens bien aimés, comment dirais-je, qui faisaient la transgression, c'est l'Éternel lui-même qui doit venger contre eux. Un amen puissant. Amen. Un amen de victoire. Amen. Donc, Paul a pris le temps. Que Dieu te bénisse, mon fils, tu as bien fait. Ça se voit que tu connais ta maison. Paul a pris le temps d'écrire aux Hébreux qui m'annonçaient l'évangile des apôtres que le Seigneur a laissé. Et pendant ce temps, Paul ne prêchait pas encore là-bas. Il tournait plus son regard vers l'Italie. Et le livre d'Hébreux, si vous voyez, sa dernière prédication, c'était en Rome, en Italie. Donc, il voyait, il partait comme ça. Mais quand il entendait ce qui s'est passé, il a dit non, je rencontrais le même Jésus sur le chemin de Damas. Alors, le même Jésus qui a enseigné ses disciples. Les disciples aujourd'hui sont dans les problèmes. Laisse-moi écrire une lettre pour eux. Mais aujourd'hui, quand tu vois tes propres frères, l'église A qui est menacée par tel problème, et toi tu es l'église B, tu es tranquille. Alléluia. Amen. Tu commences même à dire, ah, c'est leur problème. Alléluia. C'est comme si l'église appartenait à un pasteur. L'église n'appartient pas à un pasteur. L'église appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si l'église appartenait à un pasteur, on pouvait laisser de prêcher parce que l'église ne nous donne rien. Alléluia. L'église ne nous donne rien à part des problèmes. Alors, comme l'église appartient à Dieu, nous allons demeurer, continuer à prêcher parce que Dieu a mis à nous une sémence. Et cette sémence, bien aimé, qui fait notre seule existence ici sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le jour où toi tu diras que je ne vais plus prêcher parce que c'est trop difficile, ou parce qu'il y a des problèmes, il y a ça, il y a des manquements, il y a la désobéissance, comme disait un pasteur, même moi, alors le jour où toi tu vas dire ce genre de choses, où tu n'accepteras plus de prêcher, laissez-moi te dire, ta raison d'existence ne sera plus là. C'est une mission que Dieu nous a donné. Comme disait l'apôtre Paul, si moi j'annonce l'évangile,
ce n'est pas pour moi un sujet de la victoire. Parce que c'est une nécessité qui nous a été imposée. Il a dit qu'il m'a été imposé. Et il dit, si je le fais de bon cœur, j'en aurai une récompense. Alors toute sa motivation, c'était seulement parce que c'est quelque chose qu'on m'a imposé. Je le fais parce qu'on m'a imposé. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Alors maintenant, Paul disait aux Hébreux, non, laissez. Vous avez vu comment est-ce que l'Éternel agissait face aux autres nations. Il a remonté même plus haut. Parce que Paul connaissait l'histoire. Il connaissait, il parlait aux Hébreux ce que l'Éternel a fait dans leur vie quand ils étaient encore en Égypte. Pendant qu'ils sortaient en Égypte pour arriver jusqu'à la terre promise qu'on appelle Canaan. Tout ce que le Seigneur faisait, les gens que le Seigneur bien-aimé, et comment dirais-je, pouvait même donner la mort, les gens, la victoire qui leur arrivait auprès de leur main avec une certaine facilité, tout ça pour entrer dans la terre promise, ces dieux-là, vous ne pouvez pas les nier comme vous êtes aujourd'hui dans la terre promise. Et Paul a expliqué aux Hébreux que vous n'avez pas droit à l'erreur. C'est Dieu a fait beaucoup de choses dans vos vies et tout ce que vous allez faire, c'est de contribuer à l'avancement de son évangile. Et l'évangile s'est passé. Paul a fait un travail. Il avait montré aux Hébreux que tous ceux qui ont blagué avec le nom du Seigneur, ils ont réussi les rétributions. Et le même Dieu, c'est lui qui est en train de travailler avec ses apôtres. Et il est parti encore plus loin. Il a essayé de confirmer les saluts que les apôtres ont amenés. Paul disait, comment échapperons-nous à un si grand salut qui nous a été annoncé d'abord par Jésus-Christ? Non, on ne peut pas laisser ce genre de choses. Paul lui-même s'est mis à l'intérieur. Il a dit, ces gens que vous êtes entrés, comment dirais-je, de négliger. Regarde comment est-ce qu'ils ont travaillé. Ils nous amènent les saluts. Et le salut là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a amenés. Alors maintenant, ils travaillent comme Jésus. Ils annoncent la même parole que Jésus-Christ. Mais comment nous pouvons nous échapper, bien-aimés, à cette grande bénédiction? Il faut que nous soyons là, que tous les Hébreux qu'ils croient à Jésus-Christ et qu'ils reçoivent les saluts. Paul a insisté. Il a écrit aux Hébreux pour que les Hébreux comprennent le travail que les disciples sont en train de faire dans leur vie. Il y a beaucoup des Hébreux qui doutaient encore de Jésus-Christ, qui doutaient encore des apôtres. Et il y a certains qui ont crié à Jésus-Christ après sa mort. Mais ils continuaient à douter toujours aux apôtres. Et Paul est venu pour les éclaircir par une lettre. Épître veut dire une lettre. Il n'a pas vu les Hébreux en face, mais il a écrit et il a envoyé. Et les Hébreux ont lu ça, et bien aimés, ils sont revenus dans le droit chemin. Et aujourd'hui, nous continuons à les lire. Le peuple hébreu, c'est l'image de l'Église. C'est le choix de Dieu. Et maintenant, l'Église, c'est ce que Dieu a choisi. Parce que si nous venons à l'Église, parce que Dieu qui nous a choisis, le Seigneur a dit, personne ne vient à moi que si le Père l'attire. Donc quand tu viens là, malgré la pluie, malgré tout ça, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Tu viens ici pour garder ta foi jusqu'au jour où les trompettes sonnent pour que tu puisses aller au ciel. Amen. Amen. Il a voulu expliquer qu'au travers de ces gens-là, que nous sommes en train de recevoir les saluts. Et leur salut annonce d'abord ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Ils ont fait le même travail. Paul était plus loin. Il a parlé même aussi des témoignages. Quand nous lisons, nous voyons. On ne peut pas combattre quelqu'un qui a un bon témoignage. Alléluia. Amen. Parmi ces 12, il n'y avait aucun qui avait un mauvais témoignage. Alors comment vous êtes en train de les combattre aujourd'hui? On ne combat pas quelqu'un qui a un bon témoignage. Témoignage, bien aimé, cela veut dire, c'est le fait, comment dirais-je, de raconter ce qu'on a vu de la personne. C'est ça le témoignage. Je peux témoigner pour la sœur Marie. Quand je prends ce que je vis d'elle, et je dis que c'est un enfant obéissant.
Elle vient de 77, elle est là toujours. Et très, très polie, ça c'est les témoignages de la personne. Ça c'est les témoignages. Alors si je vois qu'elle est bien, alors comment je peux la combattre? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais par contre, il peut y avoir aussi d'autres enfants dans l'église, mais qui n'ont pas le même caractère que la sœur Marie. Cela veut dire qu'il est là, mais c'est un enfant qui a un mauvais caractère. Alléluia. Amen. Juste un exemple que je suis en train de donner. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Tu sais que c'est mon enfant, c'est mon frère, c'est mon fils, c'est ma fille, mais elle est impolie. Parce que quand je lui dis, elle est compliquée, et elle a raté l'éducation quelque part, l'enfant n'est pas bien. Tu le sais, mais c'est ton enfant. Tu es obligé de la, comment dirais-je, de la supporter. Mais quand tu tournes ton regard, par exemple, vers Marie, ou tu tournes ton regard vers une autre soeur, un autre frère, tu diras que non, Pinas est comme ceci. Il y a d'autres personnes que tu ne dois pas vraiment forcer parce que déjà son témoignage est bien. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même disait, qu'est-ce que le monde disent de moi? Lui qui est Dieu, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Qu'est-ce que le monde dit de moi? Il a voulu qu'on puisse entendre son témoignage. Alléluia. Un jour, j'avais témoigné, la sœur Mathilde n'était pas là. J'avais dit, parmi tous mes enfants qui se sont mariés, la sœur Mathilde, c'est l'une des filles qui m'a fait beaucoup plus de joie. Comment dirais-je? Donc, cela veut dire qu'elle ne m'a pas trop compliqué, vraiment, vraiment. Elle, quand j'ai dit, hey, je ne veux même pas que tu pars chez le frère Alice, d'accord? D'accord. Et ça reste comme ça. Avant le mariage, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça, c'est un témoignage que je donne. Je peux l'appeler tu es où? Oh, je suis d'accord, ok, rentrez. Parce qu'elle venait vers créer, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc ça, c'est un témoignage, ça restera comme ça dans la vie. Donc, j'aimerais dire par là que l'apôtre Paul a dit, les gens que vous êtes en train de négliger aujourd'hui, les gens que vous êtes en train de témoigner aujourd'hui, de maltraiter aujourd'hui, regardez un peu les témoignages de cette personne-là. Regardez un peu. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui comment dirais-je, que la Bible leur impose d'avaler des choses avec difficulté. Il sait que la personne n'est pas bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais tu es contraint de vivre avec cette personne-là. Parce que la parole t'impose. Comme l'apôtre Paul dit, c'est une nécessité qui m'a été imposée. Donc si on essaye d'écarter la parole, je ne peux pas vivre avec la personne. Mais comme la parole est là, je suis censé même à me rabaisser pour vivre avec cette personne-là. Mais à part l'église, j'aurais même pas le temps d'appeler la personne pour dire qu'est-ce que tu peux m'accompagner. Est-ce que je ne peux pas le faire? Pourquoi? Parce que la personne n'est pas bonne. Mais la Bible me dit de rester avec, je suis obligé. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. C'est comme un papa qui est en train de parler à ses enfants. Alors maintenant, Paul a écrit une lettre aux Hébreux. Il avait expliqué aux Hébreux pourquoi vous êtes en train de combattre les gens qui ont un bon témoignage. Les gens qui vivent comme Seigneur, comme Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur lui-même a dit, qu'est-ce que le monde dit de moi? C'était une façon de dire aux gens que, comment dirais-je, que c'est aussi important, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. D'écouter ce que le monde dit de toi. Tu peux être pasteur dans ton église, mais qu'est-ce que le monde dit de toi? Après, il est parti plus loin, il a dit, et vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Comme moi, je peux demander à la sœur Lorette, est-ce que pour toi, sœur Lorette, je suis vraiment un vrai évangéliste? Je peux demander ça à Pinas, est-ce que je suis vraiment un vrai évangéliste? Je peux demander à Magali, au frère Diki, est-ce que moi, personnellement, je suis vraiment un vrai évangéliste ou un faux évangéliste? C'est ça que le Seigneur a posé cette question-là. Qu'est-ce que le monde dit de moi? Et Paul a dit que pourquoi vous combattez les gens qui ont un bon témoignage? Quelqu'un qui a un bon témoignage, on ne les combat pas. On aide la personne d'avancer. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Paul est parti même plus loin. Il a même parlé des signes. Il a dit, vous êtes entre les gens qu'on est en train de voir des bons signes dans l'air.
Quand on parle des signes, on voit les éléments qui nous permettent de caractériser une personne. Quand je vois ça, c'est que cette personne est dans ces côtés-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand les disciples étaient partis en Antioche, ils n'étaient pas dit qu'ils sont des chrétiens. C'est les habitants d'Antioche. Ils ont vu dans leur vie ce que le Seigneur faisait. Ils ont dit qu'ils sont des chrétiens. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc pour dire que il y a certains, comment dire, adjectifs qualificatifs qui collent à nos vies. Les païens aussi peuvent les dire. Tout ce que les païens disent de nous, ce n'est pas seulement faux. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tout ce que les païens disent de nous, ce n'est pas seulement faux. Tout ce que les païens disent, ce n'est pas seulement faux. Il y a d'autres païens, quand ils disent des choses, ils disent la vérité. Même si vous dites qu'il ne touchez pas mes oins, mais lui dit parce qu'il a vu. Alléluia. Amen. Toi aussi, si tu es oint, comporte-toi bien. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins. Si vraiment tu étais oint, comporte-toi digne des oins. Alors si toi tu te comportes mal et que le païen y voit, ils peuvent le dire. Amen. Alléluia. Amen. Mais si les païens pensent aux choses bien-aimées qui ne collent pas à ta vie, c'est alors que le Seigneur lui-même descendra pour te défendre. La Bible dit qu'un jour, Paul, après avoir été sauvé du naufrage, il y avait encore la morsure des serpents. Les barbares voyaient, regardaient, disaient qu'assurément, cet homme s'était meurtrier. Parce qu'il vient d'être sauvé du naufrage, et de l'autre côté, il y a encore les morsures du serpent. Or, dans les plans de Dieu, le Seigneur voulait tout simplement montrer aux païens qu'il y a des gens que moi j'ai choisis, que le venin est sans effet dans leur sang. Amen. Dieu te choisira. Amen. Tout ce que les gens peuvent dire, ça sera sans effet. Est-ce qu'on peut Amen. dire amen? Et ce n'était pas n'importe quel serpent, c'était la vipère. Un des serpents qui a le venin le plus mortel. Mais ces jours-là, les venins étaient devenus sans effet dans le sang. Bien-aimé, le serviteur de Dieu. Amen. Il y a quand Dieu t'appelle, ce n'est pas ce que les gens diront qui vont détruire ton ministère, jamais. Quand Dieu permet que vous soyez mariés dans un couple, ce n'est pas ce que les gens diront qui vont détruire ton couple, jamais. Tu es en train de marcher avec ton mari et que tu vois que les gens commencent à te critiquer. Ne les regarde pas. Écoutez, les critiques ont un seul but. Les critiques ne vont pas détruire ton couple. Même si les critiques de la belle famille, ou les critiques des voisins, ou les critiques des belles-mères, ou des beaux-pères, ne pourra pas détruire ton couple. Les critiques ont un but. Le but des critiques, c'est pour t'empêcher à prier. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand tu vois quelqu'un te critique, tu tournes ton regard vers lui. Au lieu d'aller prier, toi aussi tu commences à lui parler. Tu rentres dans son jet. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. En fait, il est en train de te tirer. Il dit que toi, tu as beaucoup d'onction. Je vais baisser ton onction. Tu vas voir, pendant 10 jours, tu ne vas plus prier. Pendant 15 jours, tu ne vas plus prier. Il te lance comme Pénina faisait à Anne. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors toi, maintenant, quand tu deviens distrait, au lieu de chercher ton Dieu, tu tournes ton regard vers la personne. Pendant que tu es en train de chamailler avec lui, tu es en train de baisser. Tu as porté ces mêmes armes. Et lui, il aura l'opportunité de t'étrangler. Tu ne peux pas combattre quelqu'un, ton adversaire, quand tu utilises les mêmes armes que lui. Tu rentres dans son champ de combat et tu prends ses armes à lui. Il va directement t'étrangler. Il voit que tu as l'onction. Il voit que ton foyer prospère. Il voit que tu es bien avec ton mari. Alors pour t'avoir, il dit qu'attends, je vais lancer quelqu'un. Et quand il sait que ce qu'il lance est faux. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Il sait que ce qu'il dit, c'est le mensonge. Il voit que dans la vie de tes enfants, il y a la bénédiction. Il dit, comment je peux faire pour arrêter cette bénédiction? Il faut que je puisse détruire ces couples, distraire ces couples. Ils te disent des choses, quand toi tu sais que c'est méchant, c'est mauvais, cela n'existe même pas. Il a dit des choses qui ne te concernent pas. Alors si tu n'es pas brisé, ça va te donner la colère. Et quand tu vas prendre la colère, tu vas utiliser les armes de la colère pour aller combattre contre cette personne-là. Et c'est là alors que la personne va t'écraser. Parce que tu viens dans son terrain de discours.
des disputes. Directement, bien aimé, tu as perdu ton côté. Voilà pourquoi vous allez voir que avant que, comment dirais-je, David descende Goliath, il n'a pas voulu utiliser les mêmes armes que Goliath. Goliath avait l'épée. David a dit non. Il a retourné, il a pris la pierre. Or, on lui avait quand même proposé l'épée par Saoul. Dans ses mains, il avait quand même l'épée de Saoul. Il a pris l'épée de Saoul. Il le marchait avec pendant un temps. Il a lâché. Peut-être dans ta vie, tu as déjà utilisé l'arme de l'ennemi. Ou tu l'avais déjà dans tes mains. Tu l'avais déjà saisi ça. Quelqu'un t'a critiqué, toi aussi tu commences à critiquer. Mais il est temps que tu te débarrasses de ça et que tu retournes à la source de prendre la pierre qui est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. C'est alors que tu auras la victoire. Amen. Amen. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas les chrétiens, ils voient comme si les chrétiens sont du peureux. Or, laissez-moi te dire, la personne la plus dangereuse au monde, c'est les chrétiens. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est une personne très dangereuse. Si tu le critiques, tu l'insultes et t'écoutes, toi tu vois comme s'il n'a rien fait. Il n'a rien fait vis-à-vis de toi. Mais le soir, la nuit, quand il va rentrer, il va parler au Père. Il a dit, Père, regarde ce qu'il lui a fait. Il peut même demander certaines choses. On le verra dans ta vie. Il y a certaines choses, il se regarde. Vous savez, un chrétien, tu vois, c'est comme si je suis en train de regarder un film, que je connais déjà la fin. C'est comme si je suis en train de regarder avec toi un théâtre que j'ai déjà regardé. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je sais que ça commence comme ça va finir comme ça. Parce que moi, je l'ai déjà regardé. Et toi, tu ne l'as pas encore regardé, on regarde ensemble, mais on verra quand même la fin, ça va arriver comme ça. En fait, la Bible, c'est ça la Bible. Quelqu'un qui connaît la parole, il sait que là, quand on commence comme ça, on finit là. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, il ne sait pas encore quelle sera la fin. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors chaque chose, chaque acte que nous posons, il y a aussi la fin. La Bible est claire. Peut-être tu n'as pas encore, la Bible dit que vous connaissez en partie. Mais la Bible ne dit pas que vous connaissez à l'égalité. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si la sœur Marie connaît par exemple 3/4, et comment dirais-je, l'ancienne connaît 2/4, il n'y a personne qui connaît tout. Mais 2/4 n'est pas pareil à 3/4. Comme la sœur Marie connaît 3/4, c'est qu'il a quand même une connaissance plus que l'ancien qui connaît 2/4. Ça, c'est un exemple que je suis en train de donner. Si l'ancien aujourd'hui connaît 6/4 et que maman Sylvie connaisse que 2/4, donc ils ne connaissent pas totalement, mais l'ancien connaît plus que maman Sylvie. Donc j'aimerais dire par là que la parole de Dieu, quand tu lis très bien la parole, en fait la parole va te donner une ligne de conduite. Ce qui s'est passé auprès des Hébreux, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter la parole. Alors Paul a tellement lu la parole, il a compris déjà la parole et il a aidé les Hébreux dans une lettre pour leur dire que ces gens que vous êtes en train de critiquer, laissez ces gens-là faire leur travail, parce que dans leur vie, on voit quand même les signes qui montrent qu'ils sont des dieux. Et la cinquième des choses, Paul a parlé, mais la sixième des choses, il a parlé même des miracles qu'on voit dans leur vie. Dans leur vie, dans la vie de ces gens-là, vous avez quand même expérimenté certains miracles. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Quelqu'un à qui tu as expérimenté les miracles. Le miracle, quand tu vois des choses surnaturelles, quand le diable voudrait tirer la chose à gauche, et l'Éternel intervient pour que la chose aille à droite, ça c'est un miracle. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu existe? Amen. Quand tu crois que Dieu existe, élève un peu ta main. Est-ce qu'il y a de ceux-là qui croient que le miracle de Dieu existe? Amen. Si tu crois que le miracle de Dieu existe, élève un peu ta main. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que les hommes de Dieu existent? Amen. Si tu crois que les hommes de Dieu existent, élève un peu ta main. Les Hébreux commençaient à nier les hommes de Dieu. Et Paul a intervenu. Dans vos vies, vous avez expérimenté le miracle que vous avez reçu au travers de ces gens-là. Et l'exhortation de Paul a aidé les Hébreux. Et la septième des choses, Paul a parlé même du don de l'esprit. Il a dit, regardez parmi vous.
il y a ceux-là qui ont réussi quand même les dons de l'esprit au travers de ces gens-là. La Bible dit, ne négligez pas les dons que vous avez réussi par imposition de main. Les gens que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui, mais regarde un peu dans vos familles, vous allez voir qu'il y a certaines personnes que on ne priait pas dans vos familles, on priait, comment dirais-je, dans la ville, vous avez vu comment est-ce que les gens ont réussi les dons de l'esprit. La vie des gens est transformée au travers de ces personnes-là. Et l'exhortation de Paul a fait que les Hébreux reviennent dans le chemin. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous sommes, bien aimés, c'est là qui aident les autres. Quand tu vois aujourd'hui que ton frère est en train de partir à gauche, aide la personne à revenir dans le droit chemin. Quand tu vois que la personne est en train, bien aimé, de stagner, aide la personne à revenir dans le droit chemin. Paul n'a pas vu les Hébreux en face, mais il l'avait écrit. J'aimerais te dire aujourd'hui, le monde est évolué. Alors, est-ce que tu as déjà écrit un texto à quelqu'un qui pouvait quand même fortifier la personne? Et sur ta page Facebook, aujourd'hui le monde évolue. Est-ce que tu as déjà lancé un message qui pouvait quand même fortifier ton frère à revenir dans le droit chemin? Aujourd'hui le monde évolue. Dans ton portable, est-ce que tu as déjà appelé pour dire à quelqu'un, fortifier à quelqu'un de revenir dans le chemin? Que mon frère sait que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Reviens dans le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu ne l'as pas fait, j'aimerais qu'aujourd'hui tu joues le rôle de Paul. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Que tu sois quelqu'un qui doit aider les autres. Quelqu'un qui doit aider les autres. Tu dois leur parler les effets de la parole. Tu peux aussi parler à la personne. La rétribution des agresseurs. Tu peux aussi confirmer les saluts que toi tu as ici. De Jésus-Christ. Tu peux aller plus loin, même parler du témoignage. Des signes que tu as déjà vus. Des miracles que tu as déjà expérimentés. Et des dons de l'esprit que tu as déjà réussi dans l'église. Fais le rôle de Paul. Et l'Éternel sera content. Que Dieu vous bénisse. Amen.